C'est très chic ici. La grande classe, quoi. Ouais. C'est le bar préféré de mon père. Il ne boit pas beaucoup, mais la plupart du temps, quand il a envie de prendre un verre, c'est là qu'il vient. Ça doit être cher ici. Tu te moques de moi, c'est ça? Non, je n'oserais pas. Alors, comme ça, je t'ai manqué, hein. C'est normal. Avec la belle nuit qu'on a passée avant que je n'aille au trou, c'est obligé que tu me gardes gravé dans ta mémoire. Désolée de te décevoir, mais c'est pas à cause de cette nuit qui était magique, je reconnais, que j'ai demandé après toi. En vrai dit, tu m'as pas laissé indifférente. À nos retrouvailles. Elle est très bonne cette boisson. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est juste un cocktail de fruits fait maison. C'est quoi ce truc très important dont tu voulais me parler? Tu l'as sans doute remarqué. Je suis enceinte. Ouais, je l'ai remarqué, mais j'attendais que tu me le dises toi-même. Toutes mes félicitations. Merci. C'est toi le père. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? L'enfant que je porte, il est de toi. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on se protège, mais t'as pas voulu. Il fallait insister, Naya. Tu aurais... Je ne sais pas, moi. Si tu m'avais dit que tu étais en période féconde, j'aurais mis une capote. Tu crois que je le savais? Comment ça, tu ne savais pas? Tu ne sais pas calculer ton cycle menstruel. C'est depuis le primaire qu'on apprend à un élève comment calculer. Oui, on apprend les bases à l'école, mais mettre en pratique, c'est autre chose. Surtout qu'on a un cycle qui ne dure pas 28 jours ou qu'on a un cycle irrégulier comme moi. Fallait demander à ta mère de t'apprendre de façon pratique. On est en Afrique, au Cameroun, Bidiaz. Tu connais combien de parents parlent de sexe avec leurs enfants? Il faut que j'y aille. Désolé. Allez, sois sympa. Si tu me prêtes les 500 000 francs que je te demande, je vais t'inviter à dîner. Où? Chez toi? Non, je n'invite jamais les inconnus chez moi et je ne vais jamais chez les inconnus toute seule. Tu me considères encore comme un inconnu? Ça a bientôt fait 2 mois que tu danses en petite culotte pour moi. Oui, mais je ne connais presque rien sur toi. Et si ça se trouve, tu es un gros pervers obsédé qui attire les femmes avec l'argent pour les kidnapper et les utiliser comme tes esclaves sexuels. Tu as beaucoup d'imagination, mais tu te trompes sur mon compte. Je suis un parfait gentleman. Tu n'as qu'à demander tout ce que tu veux savoir sur moi et je te dirai. Tu as quoi? Entre 30 et 40 ans? 35 ans. Et tu n'es pas encore marié? Comment ça se fait? Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à 26 ans, je me suis dit que je me donnais 4 ans pour gagner de quoi offrir une vie de rêve à ma future femme et mes futurs enfants avant de me marier. Finalement, ça m'a pris beaucoup plus de temps de monter une affaire qui me rapporte assez pour mettre ma future famille à l'abri du besoin. Et c'est quoi comme business? Du papier. Il y a 4 ans, j'ai monté une start-up pour fabriquer du papier à base d'agrodéchets. Donc tu t'es fait des millions de francs CFA en fabriquant juste du papier? Plutôt des milliards de francs. Grâce à mon mode de fabrication qui me permet de lutter contre la déforestation, j'ai gagné de nombreux prix et obtenu de très grosses subventions. Aujourd'hui, j'ai de très gros clients un peu partout dans le monde. Et tu n'es toujours pas marié? Il y a 2 ans, j'ai rencontré une fille et il y a 5 mois, j'allais la demander en mariage quand je suis tombé sur une de tes vidéos sur les réseaux sociaux et depuis, je suis fou de toi. Ne me dis pas que tu as quitté ta chérie à cause de moi. Non, on est toujours ensemble. Mais si tu acceptes de sortir avec moi, je romps avec elle tout de suite. Attends. Donc comme ça, tu me fais danser pour toi presque tous les jours alors que tu es en couple? Où est le mal? Je ne la trompe pas. Peut-être en penser parce que je fantasme beaucoup sur toi. Mais je ne fais rien de mal. Il y a des hommes mariés qui vont dans des clubs de striptease tous les soirs, juste pour se distraire. Rien de plus. Donc pour toi, je ne suis qu'une distraction, c'est ça? Tu peux être beaucoup plus si tu le veux. Tout dépend de toi. Si j'avais su que tu étais milliardaire, je t'aurais facturé mes danses beaucoup plus cher. Pour te dire la vérité, quand je t'ai demandé de danser pour moi contre un peu de sous, je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes. Quand on voit la vie que tu exposes sur les réseaux sociaux, on n'a pas l'impression que tu as des problèmes d'argent.
Il ne faut pas trop se fier à tout ce qu'on voit sur le net. Il y a beaucoup trop de fake. Alors, tu me prêtes les 500 000 francs. Qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rembourser? Rien, mais tu peux me faire confiance. D'accord. Tu m'invites chez toi et je t'accorde le prêt. Non. On ne se connaît pas encore assez pour que je t'invite chez moi. Bah tant pis. Si tu changes d'avis, tu m'appelles. Dis, tu ne veux pas m'acheter les sous-vêtements que j'ai déjà portés? C'est fou. Je vais avoir un enfant et ça me fait tout drôle. J'ai vraiment réagi comme un salaud quand elle m'a annoncé la nouvelle. Je m'en veux. Bah, appelle-la. Et prends rendez-vous pour t'excuser. C'est une très chouette fille. Comment tu la connais? Tu es sorti avec elle? Non. Elle est comme une petite sœur pour moi. On a grandi dans le même quartier malfamé. Et pourquoi tu l'as embarquée dans l'escorting? Nous sommes issus des familles pauvres et chez eux la situation est encore pire. Sa mère a eu 6 enfants de 4 pères différents qui sont tous partis. Elle s'est toujours battue seule pour s'occuper de ses enfants et... dernièrement, elle est tombée malade. Et du coup, en tant qu'aînée, c'était à elle de prendre soin de ses frères et sœurs. Ça, je l'ignorais. Quand elle est venue me voir pour me demander de l'aide, je me suis dit qu'en étant escorte, elle pourra se faire de l'argent rapidement. Mais les choses ne se sont pas bien passées pour elle. Elle fait comment pour s'en sortir avec sa famille? Et maintenant sa grossesse? Ça va beaucoup mieux pour sa mère qui a repris son petit commerce. Et le père de ses 2 derniers frères qui est revenu. Il les aide un peu. J'attendais d'être sûr avant de t'en parler, mais... je crois que je vais aussi être papa. C'est vrai. Je ne sais pas si on est assez mature pour avoir des enfants à notre âge, mais... toutes mes félicitations. Alors, c'est qui la maman? Une ancienne cliente, la sénatrice Neba. Elle dit que c'est pas moi le père, mais je sais qu'elle ment. Et je vais bien le prouver. Et comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. En tout cas, dès que tu trouves, tu me dis. Il faut que je me rassure que celle de Naya est bien de moi. Je t'ai dit que c'est une fille bien, elle ne te mentirait pas. Alors? Tu ne veux pas qu'on aille te trouver une baby pour t'aider à vider les bijoux de famille? Arrête avec ça, Edou. Ils vont très bien mes bijoux de famille. Bon, il faut que j'aille dormir. Mais non, mon frère, la soirée ne fait que commencer. Tiens, voilà ça. C'est ce que j'ai depuis ce matin. J'aime beaucoup. Elle est très sexy. Alors, je te livre ça où? Je t'appelle demain vers 10h pour te dire où on se retrouve pour que je récupère. Je te payerai une fois sur place. 100 000 francs, on est bien d'accord, non? Ouais. Très bien, je vais te laisser, je vais aller prendre une douche. Tu ne veux pas m'amener avec toi? Comme ça, je vais te tenir compagnie pendant que tu te laves. C'est ça. Allez, tu passes une bonne nuit. Comment tu peux me faire ça? Tu sais très bien que ce potager compte énormément pour moi. Si tu détruis ce que mes amis et moi avons mis là-bas sur place, je te jure que je ne te le pardonnerai jamais. Jamais, tu m'entends? Calme-toi, Erna. Ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça. Comment veux-tu que je me calme quand ton père essaie de nous voler un projet sur lequel nous travaillons depuis des mois? C'est vrai ce qu'elle dit. Et en plus, il a engagé un gros bras pour nous empêcher l'accès. C'est votre potager, mais c'est mon terrain. Papa, tu ne peux pas quand même... Ne te mets pas de ça, Félix, et retourne te coucher. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait de Manu? L'homme attentionné, charmant et drôle dont je suis tombée follement amoureuse. Tu l'as détruit, il n'existait plus. S'il te plaît, Manu, s'il te plaît, ne me prends pas mon potager. Si je veux t'oublier et reprendre ma vie en main, je dois couper tous les liens qui entre nous. Tu fais quoi de tout l'argent que tu as mis dans... Tu es encore là? Écoute, je vais me retirer du projet et je vais te laisser collaborer avec mes amis. Ils sont très brillants et ils peuvent faire des grandes choses si tu les laisses continuer ce qu'on a commencé. Je vais y réfléchir.
Désolée d'avoir gâché ton sommeil en débarquant aussi tard. Mais il fallait absolument que je parle à ton papa qui m'évite depuis ce matin. Il ne répond pas à mes appels. Je suis même allée à son bureau, il a refusé de me recevoir. C'est pas grave, Erna. Encore désolée. Bonne nuit, Félix. Bonne nuit. Pas un mot. Allez. Tu te rappelles de la dette de maman dont je t'avais parlé? Tu avais promis que tu allais m'aider à la rembourser. Il y a aussi les frais de scolarité de ma petite soeur et de mon petit frère. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis un puits de pétrole intarissable que tu peux exploiter sans compter? Ne le prends pas comme ça, bébé. Tu m'avais pourtant donné ta parole. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler bébé. Si je faisais un enfant à 18 ou 20 ans comme certains de mes camarades, il serait plus vieux que toi. Alors, tu vas payer ou pas? Combien tu m'as dit que ça faisait? 240 000 pour ma maman et 190 000 pour mon frère et ma soeur. Donc tu veux 430 000? Ce n'est vraiment pas grand-chose pour une avocate de ton rang. En plus, je te le rends bien. Regarde ce corps. C'est un distributeur automatique de bonheur. Et si tu me laissais te faire un bébé, ça te rendrait encore plus heureuse. On en a déjà parlé et j'ai été clair. Il est hors de question que je fasse un enfant avec toi. Pourquoi? Donc tu me trouves assez bien pour te tenir compagnie comme un gentil petit toutou, mais pas assez bien pour être le père de ton enfant, c'est ça? Je ne veux plus aborder ce sujet avec toi. Je t'aime, maître. Je veux que tu deviennes ma femme. Ok, c'est bon. Je vais te donner les sous que tu m'as demandé. Mais tu ne me demandes plus rien durant 1 mois. Il y a aussi mon loyer à payer. N'exagère pas. 430 000, c'est déjà cher payé pour les quelques minutes de plaisir qu'on partage par mois. Quelques minutes. Cette nuit seulement, on l'a fait 4 fois. Et je te rappelle qu'on se voit minimum 3 fois par mois. Je te rappelle qu'il y a aussi les mois où on ne se voit pas du tout. Et puis, c'est pas comme si j'étais la seule à profiter de nos moments à deux. Dis-moi, qui me paye pour le plaisir que moi je te donne? Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Où sont-ils passés? Tu crois que... Non, s'il te plaît, ne pense pas au pire. Peut-être il s'est réveillé et on l'a déplacé dans une autre chambre. Appelle ta mère pour savoir où ils sont. Oui, vous êtes où? Je suis dans la chambre de Doril avec Kiki, mais il n'y a personne. Ok, j'ai compris. S'il te plaît, dis-moi que j'avais raison. Il a repris conscience. Erna! Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Où est Doril? Il est là-dedans. Ils sont en train de lui faire un IRM. C'est quoi un IRM? Je ne sais pas. C'est ce que son docteur m'a dit. C'est une sorte de scanner sophistiqué qui permet de voir les organes avec précision. Mais pourquoi ils lui font ça? Il s'est réveillé. Toujours pas. Ils disent que c'est peut-être le sang qui a coagulé dans son cerveau. Donc ils vont encore l'opérer.
Papa le sait. Oui, il était là lorsque les infirmières sont venues le chercher pour l'amener ici. Et après, il est allé monter ma boutique à une dame qui est intéressée pour acheter mon fonds de commerce. Pourquoi tu refuses de me dire comment c'était en prison? Arrête d'insister. Cette partie de ma vie, j'aimerais l'enfermer dans une boîte et jeter la clé aux oubliettes. Je vais te répéter une phrase que mon prof de philo nous disait l'an dernier. Qu'il soit joyeux ou douloureux, ton passé fera toujours partie de toi. Il peut te réconforter et te donner la force d'affronter les étapes de la vie et t'aider à construire ton avenir. Ça, c'est son point de vue. Moi, je ne me sentirais bien que le jour que j'aurais effacé l'enfer que j'ai vécu dans cette prison de ma mémoire. Tu dois être un bon comédien alors. Tu ne donnes pas du tout l'impression d'avoir été affecté par ton séjour là-bas. Bonjour les enfants. Quoi? Vous avez quelque chose à me demander? Non, rien du tout. Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? Depuis qu'Erne a annulé leur mariage, il ne va presque plus au bureau. Il passe toutes ses journées ici à se tourner le pouce. Fais attention à comment tu parles de moi, jeune fille. Tu es à la limite du manque de respect. Et si tu la franchis, ce serait intolérable. Hier, je suis allé rendre visite à Kiki et à Erna. Et ensemble, nous sommes allés voir le petit Doril à l'hôpital. Et comment il va? Il est dans le coma. Et les soins qu'il reçoit sont assez chers pour eux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ils se battent pour payer, mais ça se voit qu'ils sont au bout du rouleau. Erna m'a dit que tu as refusé de les aider. Il est très dur envers elle en ce moment. Pourtant, il l'aime toujours. Tu as réfléchi à la proposition qu'elle t'a faite dans la nuit. Tu es en colère contre elle et c'est tout à fait normal. Moi aussi, je lui en veux beaucoup d'avoir annulé votre mariage la dernière minute. Mais tu ne peux pas te venger comme si vous étiez des ados. Ne lui prends pas sa plantation, s'il te plaît. Papa, tu nous as toujours dit que nul n'a le monopole du savoir et qu'on devait te dire si on voyait que tu faisais des bêtises. Vous n'êtes encore que des enfants. Vous ne pouvez pas mesurer la gravité de ce que Erna m'a fait. Laissez-moi régler cette affaire comme je l'entends. J'ai un peu discuté avec elle hier et je suis sûr qu'elle aussi, elle t'aime toujours. Oui, mais c'est elle qui m'a quitté. Ce n'était pas son intention. Tout ce qu'elle voulait, c'était repousser votre mariage de quelques années. Mais avec la réaction que tu as eue, les choses lui ont échappé. C'est vraiment ce qu'elle t'a dit? Pendant qu'elle réfléchissait à comment réparer sa boue, tu lui as montré un visage de toi qui a sémé le doute dans sa tête. Franchement, je ne connaissais pas ce côté vicieux et méchant de toi. Je t'ai toujours vu comme un papa poule gentil et super attentionné. Je ne suis pas un expert en amour, mais je pense que si tu l'aimes encore et que tu veux la reconquérir, tu vas devoir être moins vache avec elle. Bidias a raison. Je pense que pour tout le bonheur qu'elle t'a procuré ces derniers mois, tu devrais être moins dur avec elle. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi long. C'est mieux qu'ils prennent leur temps pour s'assurer de ne rien louper. Si ton père ne réussit pas à vendre mon fonds de commerce et qu'il faille repérer ton petit frère, je ne sais pas comment on va faire. Ton père a peut-être raison de dire que si tu n'avais pas rompu avec Manu, il nous aurait aidés. Je te rappelle que c'est toi qui m'as poussé à le faire. Oui, j'étais contre le mariage et tu sais pourquoi. Mais j'avais déjà accepté votre relation. Ça ne m'aurait pas dérangé si tu étais resté en couple avec lui. Il faut savoir ce que tu veux, maman. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Donc maintenant, tu es prête à me pousser dans les bras du diable pour de l'argent. Tant que tu ne te maries pas avec lui, tu ne risques rien. Tu crois que j'ai envie de vivre avec un homme dont je sais que je ne pourrai jamais l'épouser? Tu peux le faire en attendant que celui que Dieu a prévu pour toi arrive. C'est vraiment difficile de te suivre, maman. C'est toi qui vas consulter les marabouts, mais c'est encore toi qui viens me parler de Dieu. Finalement, tu es dans quel camp? Le camp de Dieu. Celui-là même qui donne le don de voir et de protéger les gens aux marabouts que je consulte. Si tu veux, je peux t'amener chez l'un d'eux. Tu verras qu'avant de faire n'importe quoi, ils mettent toujours le nom de Dieu devant.
Ma, tu penses que tu peux te remettre avec Manu juste le temps que ton petit frère soit totalement tiré d'affaire? Ouais, finalement c'est toi le monstre. Mais bon, pour l'instant je préfère miser sur Kiki. Elle m'a dit qu'elle avait peut-être un plan pour nous trouver de l'argent. Je vais prier pour que ce plan réussisse. Merci. Oui, mon pote, ça va. C'est comment là-bas à... C'est encore quoi le nom de la ville où tu as déménagé? Oui, c'est ça, Heidelberg. Tu ne pouvais pas choisir une vie d'Allemagne avec un nom pas aussi difficile à prononcer. Je sais que tu es un mec très occupé, alors je ne vais pas te faire perdre ton temps. J'ai un gros service à te demander. Je veux que tu m'aides à faire chanter certains clients que j'avais quand j'étais escort girl. Oui, tu as raison, ce n'est pas une brillante idée, mais je suis obligée de le faire. Si je vais leur voir pour leur demander de m'aider, ils vont certainement le faire, mais je ne suis pas sûre qu'ils vont me donner la somme dont j'ai besoin. C'est pour les soins d'un petit garçon qui compte beaucoup pour moi. Allez, tu es mieux placé pour savoir que si c'est moi qui le fais, la police peut facilement remonter jusqu'à moi. Par contre, toi, tu sais comment faire pour effacer tes traces. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber sur ce coup. Sinon, ce gamin va mourir faute de moyens pour payer ses soins. Je te promets que c'est la dernière fois que je te demande ce genre de service. Ok, super, merci beaucoup. Je vais t'envoyer 3 sextapes avec les coordonnées des sugar daddy qui sont dessus. Et si tu arrives à leur faire craquer chacun 500 000 pour que leurs vidéos ne se retrouvent pas sur le net, ce sera super. Ok. Signé Blaise Option, la pièce unique.